de la confusion à la clarté. Si tu as plein d'idées pour ton programme de formation et tu n'arrives pas à faire le choix entre tes différentes idées, et en plus de ça, tu sais que tu es une multipotentielle, donc oui, pour toi, ça se passe tout le temps comme ça, eh bien, cette capsule inspiration, elle est faite pour toi parce que je vais te partager comment est-ce que tu fais pour créer ton premier programme de formation et le commercialiser, même si tu es multipotentiel et que tu as du mal à faire un choix parmi tes nombreuses idées. Mais avant de rentrer dans les stratégies, si tu me découvres pour la première fois, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur les capsules d'inspiration. Je suis Henriette Ndaka, je suis la fondatrice de Rebelle Créative et donc dans ces capsules, je te partage les stratégies qui t'aident à créer la vie et l'entreprise que toi tu veux vraiment. Donc, commence déjà par t'abonner à ma chaîne, comme ça tu recevras les notifications pour mes prochaines vidéos. J'en partage toutes les semaines de toutes nouvelles avec de nouvelles stratégies. Donc voilà, maintenant que les introductions et les présentations sont faites, revenons à cette idée de programme de formation. Oh, donc qu'est-ce que je raconte? Cette idée, tu en as plein des idées et c'est ça le souci. Comment faire le choix à travers toutes ces idées quand tu es multipotentiel? Laquelle de ces idées tu choisis pour créer cette formation et enfin la commercialiser? Si tu es dans cette situation, voici la première chose à comprendre. Pour les personnes, en tout cas, voici comment est-ce que moi, je fais pour créer des programmes de formation et les commercialiser. Et des programmes de formation, j'en ai créé plein. Ça fait depuis 2012 que je développe Rebelle Créative et j'ai créé des dizaines de programmes de formation en ligne. Donc oui, j'ai de l'expérience là-dedans et voici ce que je fais exactement pour être en mesure de choisir une seule idée et la commercialiser sous forme d'un programme. Déjà, je lâche un petit peu l'idée que je suis censée créer ce programme de A à Z. La première chose, c'est de te voir vraiment comme, disons, un auteur. Quand un auteur veut publier un livre, c'est rare qu'il écrive le livre de A à Z au complet pour ensuite l'amener à une maison d'édition et essayer de se faire publier. En général, comment est-ce qu'un auteur va agir? C'est qu'il va sortir son idée, donc quelques idées pour pouvoir présenter cette idée-là à une maison d'édition qui, elle, ensuite va acheter cette idée. Et maintenant que cette idée est achetée, tu as donc la confiance que oui, ton idée plaît et qu'elle a déjà été même en fait vendue, commercialisée. Maintenant, tu peux la créer tranquillement parce que tu sais maintenant que tu as une bonne idée entre les mains. Eh bien, c'est exactement comme ça que je crée et commercialise absolument toutes mes formations et même si j'ai une tonne d'idées. Donc, voici exactement les étapes concrètes qui vont t'aider à passer de la confusion à la clarté pour créer ton programme de formation, même si tu es multipotentiel avec une tonne d'idées. Alors, on y va. Donc, l'étape numéro 1 qui est super simple, c'est de commencer avec le minimum vital. Ok? Donc, tu choisis une seule idée. Même si tu en as 150, tu vas prendre une seule idée et tu vas simplement communiquer avec tes contacts, ton audience par rapport à cette idée. Le seul objectif de cette communication, c'est de pouvoir sonder ton audience, sonder ta communauté, sonder tes contacts, sonder tes anciens clients. Peu importe qui est-ce que tu vas contacter avec cette idée, l'idée ici, c'est de pouvoir les sonder par rapport à cette idée pour connaître leurs questions par rapport à cette seule idée. Donc ici, voici l'erreur que je vois parfois mes clientes faire, c'est que plutôt que de choisir une seule idée, elles vont sortir toutes leurs idées et ensuite demander à leur audience, à leurs contacts, quelle est l'idée qui leur parle le plus. Quand tu fais une chose comme ça, c'est qu'en fait, plutôt que d'être le leader dans la situation, tu veux donner le lead à ton audience et ça ne marche jamais. Ils vont te répondre des réponses floues par rapport à tes questions et tu vas te retrouver à la fin avec peut-être des réponses à ton sondage, mais toujours aucune idée claire sur comment procéder, comment avancer, comment communiquer. Donc, très important, tu choisis une seule idée et ensuite, par rapport à cette idée, tu les sondes par rapport à cette seule idée. Ok? La deuxième étape, maintenant, c'est de créer tout simplement une page de capture. Ce que tu veux, c'est en fait créer une espèce de liste d'attente pour ton produit, tout simplement. Donc, tu veux créer de l'anticipation. Et la façon de le faire en ligne, c'est simplement une page de capture qui présente encore une fois un aperçu de ton produit, ok, dans les grandes lignes. Donc, c'est vraiment juste ton idée et tu les invites donc à s'inscrire sur cette liste d'attente en attendant que ton produit sorte. Donc, en gros, concrètement, c'est quoi cette liste d'attente? Eh bien, le produit qui va sortir, ça peut être par exemple un atelier, une masterclass. C'est ce qui nous amène en fait à la troisième étape, ok? La troisième étape, c'est que tu dois avoir un genre de mini format de ton idée. Et c'est là que je te disais, masterclass, atelier. Donc, tu vas enseigner à l'intérieur d'un atelier, d'une masterclass, ton idée. Et dans cette
dans ce que tu vas enseigner, l'idée ici, c'est de leur faire voir un petit peu tous les bénéfices de ton idée, du produit, de la formation que tu veux créer et de répondre aussi en avance à éventuellement certaines objections que tu as peut-être déjà reçues par rapport à ton idée. Rappelle-toi, l'étape 1, tu les as sondées pour connaître quelles étaient leurs questions par rapport à cette idée. Donc normalement à cette étape-là, quand tu as l'étape 3, tu as aussi donc des questions qui ont été posées par rapport à cette idée. Donc ici, durant cet atelier ou cette masterclass, tu pourras répondre à toutes ces questions, leur présenter les bénéfices et les grandes lignes de ta formation et terminer par proposer la vente directement de cette formation. Donc en gros ici, tu n'as pas encore créé ton programme de formation, tu vends une idée et les gens vont l'acheter ou ne pas l'acheter. Mais voici l'avantage quand tu suis ces 3 étapes, c'est que plutôt que de te lancer dans la création d'une formation ou de je ne sais quel produit qui va te prendre des semaines et des semaines et des semaines de création, ici tu vas aller assez rapidement valider si oui ou non ton idée est viable, sans avoir perdu plein de temps, sans avoir perdu plein d'argent, et tu sauras tout de suite qu'il te faut passer simplement à la prochaine idée. C'est vraiment toujours du laisser-erreur, hein. C'est pour ça qu'en business, on dit plus vite tu échoues et plus vite tu avances. Si la première idée n'a pas fonctionné, ça vient juste de confirmer que tu peux juste lâcher cette idée-là et passer à la suivante. Alors parfois, dès la première étape, tu auras presque aucune réponse carrément à ton sondage, ce qui vient te dire que peut-être que ton idée n'est pas spécialement quelque chose qui intéresse tes contacts, ou encore peut-être que tu l'as mal formulée, mais ça te donne au moins une réponse, un indice, quelque chose que tu devrais faire. Donc ça, ce sont les 3 étapes qui vont t'aider à tous les coups à passer de la confusion à une clarté totale par rapport à tes idées de formation ou de programme, et ce, même si tu es multipotentiel et que tu jongles constamment avec plusieurs idées. Moi, je crois toujours que pour créer une bonne formation, tu dois la créer en co-création avec ton audience. Et ainsi, ton audience, ta communauté se sent impliquée dans la création de ce programme, ce qui te garantit certainement plus d'avoir des ventes que si tu venais tout seul dans ton côté. « Hey, salut, j'ai une nouvelle idée. » Okay? Donc, maintenant, j'aimerais t'entendre, maintenant que tu as entendu mes 3 étapes, j'aimerais savoir dans les commentaires laquelle t'as le plus surprise ou bien laquelle as-tu déjà essayé ou bien si tu as déjà essayé ces 3 étapes, qu'est-ce que tu as déjà eu comme résultat? J'adorerais avoir une conversation avec toi à ce sujet. Laisse tout ça dans les commentaires et si tu as aimé cette capsule, alors vas-y, donne-moi un pouce. Partage autour de toi, fais tourner l'amour. Et surtout, si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur mon site internet, là où tout a commencé, rebellecreative.com. Tu trouves une tonne d'inspirations comme celle-ci, des ateliers gratuits, des formations, mais surtout, c'est là que tu vas pouvoir rejoindre ma communauté de Rebelle Créative et t'inscrire et ainsi recevoir les invitations à tous mes événements exclusifs que je fais plusieurs fois durant l'année directement, une invitation par mail. Donc voilà, on se revoit donc dans une prochaine vidéo, une prochaine capsule, mais d'ici là, n'oublie surtout pas, agis comme une rebelle créative, tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et surtout sans stress. À très bientôt. Mouah.